Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un véritable honneur pour moi de pouvoir me retrouver chez vous. Aujourd'hui, je vais donc discuter avec vous sur le thème que nous sommes en train de développer, sur l'écoute de la voix de Dieu. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes en fait, beaucoup de femmes ont ce privilège, n'est-ce pas, d'appartenir à Dieu, mais n'ont pas malheureusement cette capacité de pouvoir écouter sa voix. Nous l'avons commencé, donc la série, nous avons commencé cette série d'études et aujourd'hui, je crois que nous allons marquer un pas de plus. Je voudrais donc vous demander d'ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Daniel, Daniel au chapitre 10. Nous ferons la lecture à partir du verset 12. Voici ce qui est écrit. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Alors ici, c'est l'histoire de Daniel. Daniel, qui est-il justement? Daniel était un juif qui avait été déporté lorsque l'empire perse a vaincu Israël. Et donc, Daniel va se retrouver dans cet empire et Dieu va élever Daniel sur le plan politique. Daniel, donc, est une autorité politique qui va être au service de Dieu, n'est-ce pas, pour véhiculer, n'est-ce pas, la pensée de Dieu à tout ce qui appartenait à son royaume. Mais également, au travers de Daniel, Dieu avait la vision de pouvoir influencer, n'est-ce pas, influencer l'empire perse en fait, à son sujet. Merci Saint-Esprit. Donc Daniel ici est un instrument que Dieu va utiliser pour sa gloire. Voyez-vous, je voudrais attirer votre attention sur une chose, c'est celle où Daniel ici est un homme politique. Tout en étant un homme politique, il va avoir la crainte de Dieu et il va être au service de ce Dieu-là. La Bible nous dit qu'il va prendre 3 semaines de jeûne et prière. Il va jeûner pendant 3 semaines. Il était l'une des personnalités très influentes, l'une des personnalités vraiment qui était considérée par l'empereur. Et malgré cette place d'honneur, Daniel va, n'est-ce pas, mettre son Dieu à la première place. Alléluia. Vous vous souvenez, lors des éditions précédentes, je parlais déjà de l'autorité qui vient de Dieu. Et je vous faisais comprendre que toute autorité est appelée à rendre compte à Dieu, parce que c'est Dieu qui institue l'autorité. Donc, il est important pour nous, pour vous qui me suivez en ce moment, qui êtes responsable quelque part, pas seulement sur le plan politique, vous pouvez l'être sur le plan politique comme sur le plan économique. Vous êtes peut-être un responsable d'une chaîne de télé, vous êtes un responsable d'une entreprise, responsable d'un parti politique, responsable, je ne sais pas de quoi d'autre, mais vous devez avoir à cœur la capacité de comprendre que Dieu, un jour, va vous demander des comptes. Alléluia. Et donc, voyez-vous, être autorité, c'est un privilège. C'est une grâce que Dieu vous fait. Et quand Dieu vous fait cette grâce, Dieu voudrait que vous puissiez négocier avec lui pour, n'est-ce pas, la réussite de la charge que vous avez. Et je veux donc, par la grâce de Dieu, pendant ces instants, vous aider à avancer dans le processus que Dieu a établi pour vous. Dans le livre de Luc, au chapitre 8, la Bible nous parle d'une parabole. C'est Jésus qui va nous donner la parabole du semeur. Il dit, un semeur sortit pour s'aimer la sémence. Pendant qu'il s'aimait, une partie tomba sur le bord du chemin et elle a été foulée aux pieds et puis les oiseaux sont venus et ont mangé cette sémence. Et puis, il va développer sa parabole plus tard. Mais je voudrais déjà vous interpeller sur une chose, c'est que la parabole commence par une foule. C'est une foule qui s'assemble et puis Jésus vient, il parle. Et quand Jésus parle, il parle en parabole. Ensuite, il se retire avec ses disciples et les disciples lui posent la question, « Maître, pourquoi n'avons-nous pas compris ce que tu as donné, la parabole, là, qu'est-ce qu'elle signifie ?» Et Jésus va dire, « Voici ce que signifie la parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu qui est jetée, qui est plantée. Et ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Puis, le diable vient
et volent de leur cœur cette parole de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. Alléluia. Je veux donc discuter avec vous sur quelque chose de très important. Regardez, la Bible nous dit que Daniel va prendre 3 semaines de jeûne et prière. Et Daniel va arriver au bout de son jeûne et prière. Et là, l'ange Gabriel, le chargé de la communication céleste, va arriver et va lui donner une information très importante. Il va lui dire, dès le premier jour, Daniel, où tu as eu à cœur de t'humilier, tes prières, ta parole, ta prière a été exaucée. Mais au moment où moi je te l'apportais, donc je t'apportais l'exaucement, le roi de Perse, ici, va s'opposer à moi et va m'empêcher d'arriver jusqu'à toi. J'ai dû faire appel à Michael, qui est l'un des principaux, n'est-ce pas, chefs de l'armée, qui est venu et qui m'a secouru. Et c'est comme ça que j'arrive jusqu'à toi. Écoute maintenant ces paroles. Alléluia. Oh, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Daniel jeûne depuis le premier jour. La Bible dit qu'il a été exaucé. Dieu lui a exaucé. Mais combien de temps Daniel va-t-il passer dans le jeûne? 21 jours, 3 semaines. Pourquoi? Parce que Daniel n'avait pas encore l'exaucement. Et c'est au bout de la 3e semaine que l'ange Gabriel lui apporte l'exaucement. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous poser une question. Daniel a jeûné pendant 3 semaines. Ok. Daniel a été exaucé à quel moment? Est-ce à la fin des 3 semaines ou dès le premier jour, comme nous le dit Gabriel? Il a été exaucé dès le premier jour. Mais pourquoi est-ce qu'il a poursuivi jusqu'à la 3e semaine? Parce qu'il y a un principe. Et je voudrais déjà vous faire comprendre quelque chose. Le roi de Perse ici, c'est l'esprit de l'air. Le roi de Perse ici, c'est l'esprit territorial. L'esprit qui gérait le territoire dans lequel Daniel vivait. Le roi de Perse ici était établi pour maintenir une certaine atmosphère, interdire un certain règne, interdire certaines choses, certains dénouements de situation. Le roi de Perse avait été mandaté par le diable pour que dans ce territoire, il ne puisse pas avoir certaines percées. Et donc, Daniel, qui avait la vision de réaliser des percées, était donc mal positionné. C'est pourquoi il a passé tout ce temps. Alléluia. 1, 2. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'esprit de l'air. Or, l'air, c'est quoi? C'est la communication. Alléluia. En communication, il y a un principe, mes frères. Quand quelque chose, un décret a été pris, quand une résolution est prise en votre faveur, lorsque vous êtes nommé en décret, par exemple, présidentiel, vous êtes nommé par conseil de ministre, ou bien, je ne sais pas, on prend quelque chose en votre faveur, vous devez en être informé. Si vous n'êtes pas informé, eh bien, vous allez vous comporter comme si vous n'avez pas encore eu la promotion. Alléluia. Même si on vient vous souffler cela à l'oreille, mais il faut qu'on vous apporte le document qui atteste que vous avez bel et bien été promu. De même, Daniel, quand bien même il était dans le jeûne et la prière, il fallait qu'il soit informé de ce que le ciel avait résolu en sa faveur. Mesdames et messieurs, je vous informe que chaque fois que vous priez, le ciel prend des résolutions en votre faveur. La grande question est la suivante. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous recevez ce que Dieu décide pour vous? Est-ce que vous avez en retour ce que Dieu arrête en votre faveur? Daniel a dû attendre 3 semaines parce que dès le premier jour, il y avait une force qui était là pour empêcher à Daniel d'entrer en possession de la bonne information. Le diable va te laisser jeûner, il va te laisser prier, il va te laisser chanter. Mais quand il faudra que tu captes l'information au travers de laquelle Dieu te pousse, Dieu t'envoie dans les hauteurs, dans les lieux élevés, le diable va jurer de toutes ses forces que tu n'entends jamais cette information. Parce que, écoutez-moi bien, si vous n'avez pas la bonne information, eh bien vous serez dans l'ignorance. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance, faute d'information. Le fait de ne pas être informé des desseins de Dieu nous maintient sans que nous ne nous en rendions compte dans une certaine captivité. Oui, je t'informe que tes prières sont montées depuis, mais le seul problème, c'est que tu n'as pas eu la capacité d'entendre Dieu. Parce que Dieu n'est pas là juste pour t'entendre. Dieu voudrait également te faire comprendre ce qu'il veut que tu fasses. Dieu t'aime, Dieu veut te parler. Est-ce que prêt? Est-ce que tu peux lui prêter un instant soit peu, n'est-ce pas, ton oreille pour qu'il puisse
te véhiculer sa pensée. Dieu nous aime, mes frères. Dieu nous bénit. Le dialogue avec Dieu est important. Le chrétien aujourd'hui, le christianisme africain est médiocre. Pourquoi? Parce que nous avons cru que prier, c'était justement aller nous mettre dans un coin et puis passer des heures et des heures et des heures. Et nous sommes là, nous parlons, mais sans rien recevoir en retour, sans rien entendre en retour. La prière est un dialogue. Vous parlez et Dieu vous répond. Maintenant, allons-y dans le livre de Luc au chapitre 8, la parabole du semeur. C'est la même chose. La Bible nous dit qu'un semeur sortit pour s'aimer. Et lorsqu'il sème, une partie tombe le long du chemin. Et puis les oiseaux viennent. Voyez-vous, l'oiseau qui est dans les airs. Là encore, c'est l'esprit de l'air. Et là encore, c'est la communication. My goodness. Il vient et il fait quoi? Il vole la parole de peur que tu ne crois. Je vais t'informer. Écoute-moi. Ce qu'il vole, ce n'est pas la parole du kairos. Qu'est-ce que je dis? Du logos. Ils ne volent pas le logos. Écoute-moi bien. Ils ne volent pas le logos. Parce que Jean, au chapitre 1, nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites avec elle et rien de ce qui existe n'existe sans la parole. La parole, c'est Dieu. Donc, il ne peut pas voler Dieu. Mais que vole-t-il? Quelle est cette parole qu'il vole? Cette parole, en fait, c'est la réponse de Dieu. Comme le roi de Perse pouvait s'opposer à ce que Gabriel arrive jusqu'à toi pour t'apporter, jusqu'à Daniel, pour lui apporter la réponse. De même, le diable vient encore aujourd'hui et vole de ton cœur la parole. Laquelle, quand tu as prié, tu as jeûné, tu as prié, et puis le ciel t'a exaucé. La chose arrive maintenant, la parole appropriée pour te sortir de la pauvreté, pour te sortir de la maladie, pour te sortir, n'est-ce pas, de l'esclavage familial, ancestral, pour te sortir de tous ces liens compliqués dans lesquels tu as été embrigadé. Lorsque cette parole descend, eh bien le diable se réveille et il se lève, il vient vers toi dans le but de te voler cette parole, parce qu'il sait que si tu la captes, eh bien il ne pourra plus te contrôler. Écoute-moi, le diable s'assure à ce que tu n'aies jamais la bonne information. Je t'informe que le royaume de Dieu a assez d'informations te concernant pour que tu puisses progresser. Arrête simplement de parler. Apprends maintenant à écouter Dieu. Dispose à Dieu ton oreille, dispose à Dieu ton cœur. Dieu veut te parler. Le diable vient donc et il vole cette parole de peur que tu ne crois. Que tu ne crois à quoi? Que tu ne crois à la réponse que Dieu va te donner. Que tu marches dans l'ignorance de cette réponse. Parce que tant que tu es ignorant de cette réponse, l'échec est assuré. De peur que tu ne crois. Mais pourtant tu pries, c'est que tu crois déjà. Mais à quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur que tu crois? Justement de la réponse de Dieu. Parce que de cette réponse naîtra la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Es-tu en train d'entendre quelque chose de la part de Dieu? À quel moment se lève? À quel moment as-tu encore entendu Dieu? À quelle date te réfères-tu? Quelle est la dernière fois que Dieu t'a parlé? Ou tu as entendu, que ce soit audiblement? Écoutez-moi, Dieu n'est pas seulement là dans les rêves. Dieu parle, mes frères. Dieu parle. Dieu veut nous communiquer des choses. Il y a des grandes choses à nous révéler. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Il y a des merveilleuses choses que Dieu veut nous révéler. Mais apprenons à disposer nos cœurs afin de recevoir, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. L'information appropriée à la situation dans laquelle nous sommes. Que la grâce soit avec vous. Ne manquez pas le prochain numéro. Merci.